but de ce projet est aujourd'hui, j'ai envie de dire, de rendre l'agriculture aux agriculteurs du Sénégal, de ne plus les transformer en consommateurs de matériel agricole, mais de faire en sorte que ce matériel agricole puisse venir servir un désir de performance dans la production. C'est l'objectif principal qui également sera conjugué à un autre objectif de création d'emplois au sein du marché de l'emploi du Sénégal, aussi bien au niveau de la fabrication, de l'assemblage des tracteurs, qu'en ce qui va concerner les services après-vente, notamment, car il y a une très forte demande à ce niveau-là. Donner du matériel, c'est bien, mais il faut aussi assurer le suivi. Donc, quantité et qualité du matériel. Participer au développement et également envelopper ce développement d'une couverture de qualité, on va dire. Donc, voilà, dans ce cadre, nous avons mis en place un service externalisé, d'accord, un tiers qui va s'occuper justement de toute la partie certification du matériel. Et encore une fois, je profite vraiment de l'occasion afin de remercier tous les agriculteurs qui ont participé à ce programme, parce que l'objectif c'était surtout d'identifier les besoins, comme ça a été présenté, les besoins des agriculteurs et savoir vraiment de quoi ils ont besoin. Parce qu'on ne peut pas amener du matériel au Sénégal juste pour pousser à la consommation. Il faut que le matériel soit caractérisé et réponde à un réel besoin des agriculteurs. Et ça, il n'y a que les agriculteurs qui peuvent vraiment caractériser cette demande. Donc le programme holistique de mécanisation qui a été mis en place est un excellent programme. On peut dire que c'est un programme très intelligent, qui cependant est resté un programme intuitif. C'est-à-dire qu'on a amené énormément de matériel parce qu'on s'est dit les agriculteurs ont besoin de matériel, donc on va leur amener du matériel. Mais il n'a peut-être pas encore pris assez de temps pour caractériser la demande du marché. Quand on répond de façon intuitive, parfois on répond trop vite. Et un programme intelligent ne veut pas dire qu'il est forcément raisonné. Et aujourd'hui, c'est la phase dans laquelle nous voulons également apporter notre contribution, c'est-à-dire à une mécanisation raisonnée afin de gonfler les performances de la production agricole. Est-ce que ces matériaux répondent aux normes de qualité ? Ces matériaux vont effectivement répondre non seulement aux normes de qualité, mais également être développés afin, si je peux utiliser l'expression, être tropicalisés. Parce que les normes de qualité, j'ai envie de dire, qu'ils soient européens ou américains, répondent à leurs normes de qualité. Maintenant, nous devons aussi en Afrique avoir nos normes de qualité. D'accord. Nous devons être capables, et nous avons les filières nécessaires. Nous avons beaucoup d'ingénieurs en génie mécanique au Sénégal qui sont capables d'apporter leur contribution afin de développer un produit sénégalais. Et j'ai envie de dire, en faisant effectivement le parallèle avec les objectifs pris par le président de la République, qui est également le chairman du NEPAD, un produit sénégalais, mais plus par extension un produit africain également, qui sera capable également d'apporter une vision du Sénégal à l'étranger et au sein de l'UEMOA. Voilà. Quelle appréciation faites-vous de la situation qu'ils peuvent actuellement avec les difficultés que vivent les agriculteurs? Alors justement. On a soulevé tout à l'heure le chômage. Alors, voilà, justement. C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a amené un programme de mécanisation. Ce programme de mécanisation doit être également conjugué à l'amélioration de la qualité de vie. Pour être productif, il faut avoir l'énergie nécessaire également. Donc, il faut mécaniser, il faut également améliorer la qualité de vie. Et je crois que si ces deux mesures sont conjuguées, on a obligatoirement une augmentation de la performance. Donc ce sont ces points-là auxquels CONAV Sénégal Mécanique a pour objectif de contribuer, faire en sorte que l'agriculteur ne soit plus un consommateur, mais remplisse pleinement son rôle de producteur et qu'il soit accompagné dans son équipement sans qu'il ait besoin à chaque fois de penser forcément
à devenir un expert comptable ou un directeur financier pour gérer son risque d'endettement et son risque de crédit, parce que ce n'est pas son métier. Ils s'indignent du non-accompagnement de l'État. Aujourd'hui, vous les accompagnez. Quelles sont vos relations avec l'État? Alors, il faut faire la part des choses. L'État n'est pas omniscient et nous sommes du secteur privé. Nous ne sommes pas politiciens, nous sommes acteurs économiques. La ligne de conduite aujourd'hui est une ligne de conduite intelligente, puisqu'elle vient à prendre en compte une problématique qui est la mécanisation et à apporter une solution. C'est au secteur privé de venir appuyer cette démarche. Lorsque ce programme a été mis en place, il y a eu une pullulescence des fournisseurs en équipement mécanique qui doit être encadrée au fur et à mesure, mais notre intervention, elle vient de façon logique afin de créer une évolution. Mais le besoin, comme vous l'avez vu, est beaucoup plus large. Quand on parle de tracteurs, aujourd'hui, uniquement la ligne de production de tracteurs, selon nos estimations, en termes de production, sur 4 ans, c'est 138 milliards de francs CFA. Ces 138 milliards de francs CFA, ils ne vont pas repartir chez les équipementiers. Notre objectif, c'est qu'ils repartent chez les agriculteurs. Donc pour cela, il faut que la couverture concernant le panel de produits que nous sommes capables de délivrer soit élargie, peut-être aux motoculteurs, aux mini-tracteurs et également au matériel léger. L'objectif de CONAF Sénégal, c'est d'accompagner les agriculteurs sur l'ensemble de leurs besoins en termes d'équipement et de travailler de façon proche avec les coopératives agricoles, les mouvements paysans, afin que cette distribution soit la plus équitable possible, que le petit agriculteur, entre guillemets, qui a 0,5 hectares, puisse avoir autant d'équipements, enfin accès à autant d'équipements que celui qui a 50 hectares. Car la production, en fait, est pour les Sénégalais et elle est pour nourrir les Sénégalais. Donc c'est cette problématique à laquelle nous voulons répondre. Comme je le disais, rendre l'agriculteur productif et non pas simplement consommateur de matériel mécanique.